Bonjour à tous. Petite introduction un peu spéciale. On est le 16 avril, donc on est vendredi soir, et il est quasiment 22h. Et je suis en train de guetter pour un cafard, parce que j'ai des cafards chez moi. Ça fait, allez, peut-être 8 jours, 9 jours, allez, entre 8 et 10 jours que en fait j'en ai eu 4. Et donc là ça commence à faire un peu beaucoup, et donc là du coup j'attends, je guette en fait. Voilà, il est dans ma cuisine, je le sais, je l'ai vu. Voilà, ça c'est le gros point noir depuis le début, et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que à cause de ça je suis obligée de déménager. Voilà. Donc dans une semaine, un petit peu moins d'une semaine, je ne serai plus dans cet appart-ci pendant plusieurs jours. Ma proprio me prête son autre appart sur Lisbonne qui est pas situé au même endroit, qui est dans un autre quartier. Et donc en fait je vais être obligée d'y rester pendant 2-3 jours, enfin du jeudi soir jusqu'à peut-être samedi soir ou dimanche matin. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une entreprise qui va venir, qui sont déjà venus, qui ont vu le problème, qui ont vu que effectivement j'avais des cafards. Et donc normalement je suis censée partir 12 heures le temps que le produit fasse effet, mais moi ils m'ont dit 24 heures, donc je pense que c'est assez sérieux comme problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ici, je déteste les bestioles, les araignées, les insectes en général. Et en vivant toute seule, ça c'est un truc qu'il a fallu que j'apprenne, c'était de prendre sur moi. Au début c'était compliqué, très honnêtement j'ai appelé mes parents en pleurs pour avoir un soutien psychologique. Je peux plus continuer comme ça. C'est pas possible, je peux pas. Je peux pas parce que enfin je veux dire j'en ai un tous les 3-4 jours quoi, enfin c'est invivable, clairement. C'est pas possible. Donc du coup faut trouver une solution. Ça me saoule en fait, je suis saoulée parce que déjà que c'est compliqué psychologiquement, enfin j'ai des très hauts et des très bas, mais alors ça, Après je me dis que d'ici une semaine et demie ce sera mieux, que le problème il sera réglé, et que en toute logique j'aurai plus de cafards ici. Voilà, donc je croise les doigts et puis je guette toujours, et j'espère qu'il va sortir avant que j'aille me coucher parce que bon, je suis pas trop chaude de dormir avec un cafard quoi. Pas chaude du tout. Bon, du coup, le cafard n'est toujours pas sorti dans ma cuisine, en fait, de sous les meubles. Du coup, là, je vais me coucher, il est minuit passé, et j'ai calfeutré ma porte de chambre. Donc, comme vous le savez, c'est une porte coulissante. Et du coup, je l'ai calfeutrée, en fait, avec mes fringues. Voilà, pour éviter que le cafard ne passe, que ce soit en dessous, sur les côtés, parce qu'il peut passer n'importe où. Du coup, voilà. Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bon, nous sommes donc le 20 avril, mardi 20 avril, et donc précédemment j'avais filmé un petit plan pour dire que je changer d'appartement le jeudi, mais ça a été avancé à mardi, tout simplement parce que c'est plus pratique comme ça, que l'appartement est déjà prêt pour m'accueillir, et donc j'ai également des choses prévues plus tard dans le week-end, donc par exemple un déjeuner, un repas d'entreprise en fait, jeudi midi, donc en fait ça allait être un peu compliqué au niveau du transport, donc j'y vais un peu plus tôt. Donc du coup là on est au début de l'après-midi, donc je vais pas tarder à reprendre le travail également, et je dois également me préparer pour prendre le taxi ce soir aux alentours de 18h30. Et donc je dois préparer mes affaires, donc j'ai ma valise à préparer, j'ai aussi de la nourriture à prendre parce que j'avais fait mes courses. Donc du coup voilà, je dois aussi nettoyer un petit peu mon appartement et ranger dans des placards donc, que j'ai dans ma chambre toutes les affaires qui traînent entre guillemets, pour éviter qu'elles soient soit contaminées par les produits, soit que les cafards qui sont susceptibles de sortir aillent dedans. Donc voilà, pour protéger mes affaires, je dois les mettre dans mon placard. Dans la cuisine, je dois aussi ranger tout ce qui est alimentaire dans mes placards. Donc du coup voilà, c'est ce qui va m'attendre là tout de suite, sachant que je dois également travailler, que hier je suis rentrée, il était un petit peu tard. Enfin, je suis allée me promener après ma journée de travail pour me vider un peu la tête.
et du coup j'ai pas eu le courage du tout de préparer mes affaires. J'étais fatiguée en plus de ça, je suis toujours, c'est pour ça que vous voyez en cet état là, mais bon voilà, je suis fatiguée, c'est comme ça, c'est normal, tout le monde est fatigué, ça arrive à tout le monde, donc du coup bah me cacher, je suis fatiguée, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce soir j'y vais, j'y dors et j'y suis pour, en toute logique, ce week-end. Mais je vais demander si c'est possible de partir le dimanche matin de là-bas. Comme ça, le dimanche après-midi, je peux être ici, je peux rentrer ici, ouvrir mes fenêtres pour aérer, parce que du coup, c'est assez toxique quand même hein, comme produit. Donc comme ça permet d'aérer. Et du coup, comme ça, je pourrais reprendre un petit peu ma vie normale, entre guillemets, à partir de lundi. Sachant qu'en plus, on est autorisé à reprendre en présentiel. Donc ça, je suis trop contente parce que très honnêtement, je pétais un câble. Voilà, très honnêtement, j'ai pété un câble. J'en pouvais plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'avais filmé un petit peu de contenu mais il y avait des plans qui manquaient et je voulais pas me forcer à publier un truc alors que j'avais pas spécialement le moral, ça arrive à tout le monde. Et du coup je voulais pas me forcer et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc du coup voilà, je vais continuer de travailler, je vais préparer mes affaires également. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, peut-être dans l'appartement, peut-être avant, je ne sais pas. Du coup je vous laisse avec la suite. Bon, et bien ça y est, je suis arrivée dans l'autre appartement. Donc je pense que j'expliquerai plus demain parce que là je suis fatiguée, ça se voit mes cernes je pense. Je suis fatiguée, je suis en train de manger, je suis arrivée il y a peut-être 1 heure de ça. Et donc entre temps j'ai appelé ma maman, j'ai appelé ma grand-mère également. Et puis donc là je mange devant un petit programme télé et puis après j'irai dormir. Parce que aujourd'hui ça a été une journée assez éprouvante, je pense, assez stressante, le fait de tout préparer et tout. Et du coup demain j'ai 2 réunions qui m'attendent, donc il faut que je dorme bien, que j'essaye de bien dormir parce que dormir dans un autre endroit on sait que souvent c'est compliqué la première nuit. Mais du coup voilà, et donc pour tout ce qui est retour, explication et tout, je pense que je ferai ça demain. Mais enfin voilà, c'était une petite vidéo pour dire que j'étais arrivée et que c'est très mignon, c'est très cosy, ça ressemble beaucoup à mon autre appartement. Et du coup voilà. Bon voilà, on est le lendemain, alors je crois qu'on est le 21. On est le 21 parce que demain j'ai un repas. Donc du coup voilà, je suis dans l'autre appartement. Très cosy, il est trop mignon, il fait 20 mètres carrés. Assez étroit, mais franchement ça me dérange pas du tout. Là je suis, je pense, dans mon endroit préféré. Bon là ça se voit pas parce que je suis en contre-jour, mais ici il y a une porte-fenêtre avec un balcon. Un tout petit balcon mais tellement agréable. Bon là il pleut donc c'est pas archi agréable, mais au moins ça fait de la luminosité. C'est beaucoup plus lumineux que l'autre appartement. Donc voilà, c'est hyper agréable franchement. Après il ressemble très fortement à l'autre appartement. Mais du coup voilà, je vais être là pendant
quelques jours, mais du coup jusqu'à normalement dimanche matin pour donc les personnes qui viennent nettoyer puissent avoir le temps et tout. Il faut compter 24 heures et moi étant donné que je travaille, que j'ai un repas et tout, ma proprio m'a gracieusement laissé son autre appartement donc sur Lisbonne qui est en français sur pas très loin, quasiment sur l'avenue de la Liberté. Donc je vais vous mettre un petit insert pour vous montrer à peu près où ça se situe. Et donc c'est là où il y a tous les magasins, tous les grands magasins style Chanel, Gucci, enfin c'est l'avenue des Champs-Élysées de Lisbonne en fait, clairement. Et donc moi je suis juste à côté. Donc c'est pour ça qu'au moins c'est cool parce que ça va me faire voir un autre quartier, donc que je ne connais pas, où je ne suis jamais allée. Et donc voilà, franchement c'est cool. Je suis dans une petite ruelle qui est très, très fort sympathique, où il y a toujours de la couleur et tout, enfin une rue lisboète quoi. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'appartement. Et puis voilà. Alors du coup ici c'est ma porte d'entrée donc qui donne sur la cage d'escalier commune aux autres appartements. Ensuite directement ici j'ai mon lit, donc c'est assez étroit, c'est un 20 mètres carrés mais franchement je me sens très bien dedans. Donc là-bas j'ai une fenêtre, ici j'ai une porte-fenêtre avec un balcon. J'ai toujours rêvé d'avoir un balcon et aujourd'hui il fait super beau alors qu'ils annonçaient de la pluie, c'est trop cool. Enfin voilà, je suis dans un petit quartier très mignon derrière l'avenue donc de la Liberté en français. Du coup voilà, ensuite bon là c'est un petit peu mon bordel avec la penderie etc. Ici bon je flouterai mon ordinateur, j'ai ma salle à manger entre guillemets, j'ai une autre fenêtre ici. Ensuite ici j'ai ma cuisine et ici j'espère qu'il n'y aura pas trop de bordel, non ça va. Enfin ça va. J'ai ma salle de bain, du coup voilà, qui ressemble beaucoup à l'autre de l'appartement, du premier appartement, quoiqu'elle soit un petit peu plus moderne et mieux agencée je trouve, voilà. Bon, ben là on est du coup le mercredi soir, donc c'est ma deuxième nuit dans l'appartement. Je vais pas tarder à me coucher en fait, donc je suis assez fatiguée, donc je me mets un petit programme sur mon ordinateur pour patienter et je vais aller me coucher et demain, du coup demain matin je travaille un petit peu et après à 11h30 je décolle pour aller au repas de l'entreprise. Donc on va dans un restaurant à côté de la plage, enfin sur la plage même carrément. Donc ça va être trop cool, je vais voir des endroits que je n'ai jamais vus parce que je vais traverser le pont du 25 avril et ça j'ai trop hâte. Et donc je vais me rapprocher du Cristo Rei, donc ça va être très beau aussi et très fort je pense. C'est un collègue qui passe me prendre à côté d'ici. Et puis du coup après on va chercher une autre collègue et on y va et j'ai trop hâte. Je suis stressée un petit peu parce que du coup je les ai jamais vus pour de vrai. Mais j'ai hâte de les rencontrer et je suis sûre que ça va être trop cool et ça va me faire du bien de me sociabiliser, d'aller dans un restaurant, de voir mes collègues aussi parce que du coup ça fait 2 mois que je discute avec eux, que je les vois en visio mais c'est tout quoi. Et en plus je m'entends très bien avec eux, c'est une super équipe, ils sont vraiment super gentils avec moi donc j'ai vraiment très hâte. Et du coup voilà. Je pense que je vous amènerai très discrètement avec moi parce que j'ai pas envie de sortir mon téléphone non plus à table. Mais du coup on se retrouve demain pour ma préparation au repas et peut-être avant ou pendant, je n'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Bon, du coup, nous sommes le jeudi 22, donc je suis prête à aller à mon petit repas. Mon collègue passe me prendre dans très bientôt, dans 20 minutes. Donc là du coup je vais prendre mes affaires, je vais me préparer, je vais fermer mes fenêtres et tout et ensuite je vais aller rejoindre Guilherme qui va pas tarder à arriver. Voilà, je vais y aller avec 10 minutes d'avance au cas où, parce que je déteste être en retard, donc au moins je vais prendre de l'avance. Et du coup voilà, j'ai hâte, je stresse un petit peu quand même forcément parce que
si je ne stressais pas, ce serait pas normal. Mais du coup, j'ai quand même super hâte de rencontrer enfin mes collègues, d'aller à la plage, de passer un bon moment en fait avec des gens. Ça me manquait pas mal. Donc du coup, voilà, je prends mes affaires, je prépare tout et on y va. Once again, I move to the horizon, feeling the sunshine once again, feeling the sunshine once again, feeling the sunshine once again. So I missed it. Because now we are going to Valadares and Piña do Conde and all that stuff, which is more in the south. Sorry. It's fine. Everything is very close. Well, but it's good for you. Hopefully, you haven't been outside. Yeah, I'm visiting. That's great. It's a road trip. It's a road trip. Yes, we'll probably. Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Bon, ça y est, je suis rentrée de mon petit repas de ce midi et de l'après-midi qu'on a passé à la plage. C'était vraiment trop top. J'ai pas énormément filmé pendant le repas parce que clairement j'avais autre chose à faire que de filmer. J'avais juste à profiter et à connaître un petit peu mes collègues et à discuter et tout. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Au moins maintenant je les connais de visu, hein. Enfin, même si je savais à quoi ils ressemblaient, mais au moins là je les ai vus pour de vrai, donc c'est trop bien. Et du coup donc la plupart des personnes de l'équipe, donc normalement on est 5, on va pouvoir reprendre le travail à partir de lundi, donc aller en agence, travailler tous ensemble et tout, donc ça va être génial. J'ai trop hâte. Très honnêtement, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de travailler toute seule de chez moi, de pas avoir spécialement de coupure ni rien, de pas avoir la motivation aussi parce que forcément quand on est plusieurs, enfin moi personnellement être avec d'autres gens ça me motive encore plus et ça me booste. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Là je pense que je vais aller marcher un petit peu sur l'avenue de la Liberté. Et après je pense que je rentrerai et très honnêtement que je me commanderai McDo. Voilà. J'appellerai, enfin je passerai par Uber Eats je pense et comme ça parce que j'ai la flemme de cuisiner, très honnêtement j'ai vraiment la flemme et j'ai jamais encore commandé et donc ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas mangé McDo donc voilà, j'ai pas envie de me priver, je me prive pas et du coup voilà, je vais aller me promener. Faut que je me motive parce que j'ai un peu la flemme mais j'ai vraiment envie de visiter un petit peu et au moins de marcher sur l'avenue. Donc je vais y aller et du coup on se retrouve plus tard, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, mais on se retrouve plus tard.